Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina. Alors nous allons voir tout de suite les énergies du mois de mai 2020 pour les personnes nées sous le signe de la Balance. Alors un tirage en croix, ici les aspects positifs, négatifs, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors il semblerait que pour vous les balances, ce mois-ci on parle d'une officialisation ou d'un contrat, mais en tout cas quelque chose de légal. Parce qu'avec la justice dans les aspects positifs et le pape à côté, on parle vraiment de légalisation, de quelque chose qui se signe, de quelque chose qui se fait, et c'est pour le plus positif du monde. Alors, nous avons avec la justice cette notion de concours administratif, enfin, tout ce qui est la loi, tout ce qui est l'administration, ça peut être les papiers, mais c'est tout ce qui va représenter tout ce qui est légal. Ça peut être par exemple signer un bail pour une maison, un appartement, ça peut être signer un contrat de location, ça peut être signer un nouveau travail. Enfin, vous l'aurez compris, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais que l'on signe, mais de manière légale. Parce que le pape, c'est tout ce qui va représenter justement le fait de signer, mais c'est aussi le feu vert, c'est une protection, c'est une union. Le pape, c'est un guide, c'est un conseil, c'est une écoute, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, on est initié, on est protégé et on va vers notre idéal. Donc, étant donné que ça se légalise avec la justice, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour nous. C'est un accord, c'est une autorisation, une légalisation. Ça peut être aussi un enseignement, ça peut être une formation. C'est tout ce qui est éducation, apprentissage, nouveaux métiers. Donc si vous aviez dans l'idée de faire une formation, de trouver un nouveau travail, enfin tout ce qui va être un petit peu comme ça dans l'apprentissage, là en tout cas c'est clairement encouragé et vous allez de toute façon réussir. Parce qu'avec le 9 de coupe dans les résultats, enfin dans la direction, c'est que clairement vous allez être content de vous et fier de vous. Alors si jamais on était dans le sentimental, ça pourrait représenter tout simplement une union qui s'officialise. Ça peut être un mariage, tout simplement, un pax. Voilà, bon, vous l'avez compris, c'est tout ce qui est association. Par contre, nous avons dans les aspects négatifs le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est une carte un petit peu une des plus ambivalentes du jeu parce que elle nous parle de tromperie, elle nous parle de mensonges, elle nous parle en tout cas de choses, de promesses pas tenues. Donc, si on est dans les contrats, bon, ça nous dirait quand même de lire un petit peu entre les lignes et de voir, d'essayer d'examiner un petit peu. Mais au-delà de ça, attention, c'est pas forcément une entourloupe qu'il y aurait dans le contrat parce que tout paraît positif et quand on a le pape en vibration, c'est que tout va bien. Ça pourrait être tout simplement un retard aussi, un retard où on nous avait dit quelque chose, tiens, finalement on n'a pas ça, mais quelque chose qui serait pas très grave de toute façon. Mais un petit, voilà, peut-être un petit vice de procédure, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi un retard ou tout simplement il y avait une date annoncée, c'est pas celle-là, ou c'était avec tel notaire ou tel avocat, finalement c'est pas avec lui, ce sera quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut être juste quelque chose comme ça, mais quelque chose dont les plans sont changés. Voilà, c'est surtout ça. Si on est dans le domaine sentimental, faites attention à quelqu'un qui vous dirait pas forcément la vérité, quelqu'un, je dis pas que quelqu'un vous aurait trompé, mais voilà, quelqu'un qui n'assumerait pas forcément ses paroles, ses actes, voilà, il y aurait quelque chose d'un peu, voilà, d'un petit peu mensonger quand même. Par contre, il y a quand même la justice dans les aspects positifs. Ça nous dirait qu'il faudrait essayer dans cette relation de retrouver un équilibre. En tout cas, le conseil serait celui-ci, de retrouver un équilibre. D'essayer de s'apaiser, de pas trop penser peut-être ou de pas trop chercher. Mais en tout cas, si jamais quelqu'un... Ça peut être aussi, on s'est trompé sur quelqu'un et enfin on y voit clair, il y a une écoute, il y a un guide en face de nous qui nous aide à y voir clair et on peut trancher en notre faveur, vu que la justice est dans les aspects pour, ça tranche en notre faveur, enfin on va pouvoir trancher sur une tromperie, une duperie, et voilà, mais quelqu'un qui dans ce cas-là nous ouvrirait les yeux. Nous avons en résultante le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, ce sont en général les bons moments que l'on passe. C'est quelqu'un qui a bien bu, il a bien mangé, mais on est aussi dans l'émotionnel. C'est pour ça que si jamais on était dans un tirage sentimental, ne vous inquiétez pas, parce que même si tromperie il y a eu, vous retrouveriez tout de suite quand même... voilà, des bons moments à passer, vous retrouveriez votre vie resterait plaisante. Voilà, c'est pas comme quelque chose qui vous accablerait et vous seriez dans la douleur. Pas du tout. Au contraire, même. Il y a cet aspect, limite, de retrouver même une liberté. Voilà,
voilà, de plaisir. Voilà, donc si on est dans le domaine pro ou administratif, etc., voilà, même s'il y a un petit vice de procédure ou quelque chose qui ne se fait pas comme ça aurait dû se passer, ne vous inquiétez pas parce que le 9 de coupe, vous en sortez de toute façon satisfait. Voilà, et très satisfait. Même on est sur le 9 de coupe, on est vraiment sur le but à atteindre est là. Hein. Donc vraiment, c'est un très beau tirage pour vous les balances. Hein. Donc retenez bien, il y a une officialisation de quelque chose. Bon, après, peut-être... Alors faites attention aussi. C'est vrai que c'est possible, je ne l'ai pas dit, je vous ai dit que ça pouvait être un guide, un mentor, c'est vrai. Mais alors, faites très attention, mais dans ce cas-là, vous allez le découvrir très vite avec la justice. C'est pour ça que je vous le dis quand même. Il se pourrait que vous ayez dans votre entourage quelqu'un quand même qui essaie de vous mentir ou qui vous dise des choses, qui se fait passer. Mais ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quelqu'un qui ne tiendrait pas forcément ses promesses, quelqu'un qui se fait passer pour un guide ou pour quelqu'un qui s'y connaît. Et finalement, on se rend compte au bout du compte que finalement, il ne s'y connaissait pas tant que ça. Hein, il ne s'y connaît pas tant que ça. Mais on va s'en rendre compte. On va voir clair. Hein. Avec la justice, de toute façon, il n'y a pas d'émotion. Hein, c'est il m'a dit ça, c'était pas vrai ou c'est pas vrai, hop, je tranche. Voilà, il n'y a pas d'état d'âme avec la justice. Donc vous allez de toute façon vous en rendre compte tout de suite. Si jamais il y a une entourloupe dans un contrat, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment de très belles cartes ce mois-ci. Mais le 7 d'épée est là quand même pour vous mettre en garde, au cas où vous n'auriez pas vu quelque chose peut-être. Voilà, juste de surveiller peut-être et de se tenir en alerte, hein, sans rentrer dans la paranoïa bien sûr, parce que je vous dis, c'est vraiment des très belles cartes. Et quand on a le pape en vibration du mois, c'est qu'on ne craint rien et c'est qu'on est protégé. Hein, donc ne craignez rien. J'ai tiré une carte de l'oracle Ama-Am et nous avons eu face aux orages. Je vais vous en lire son message. Ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. Voilà, cette carte va tout simplement nous dire, un petit peu comme le tirage, qu'on est protégé, qu'on va de toute façon voir clair dans tout ce qui se passe et que nous allons retrouver de toute façon les plaisirs, alors de la chair, peu importe, mais en tout cas notre mois de mai va tendre vers les plaisirs. Voilà. Et le fait d'être en pleine conscience, ça veut dire tout simplement de lâcher prise et de ne pas voir tout ce qui est négatif, mais plutôt de voir tout ce qui est joli à côté de nous. Voilà, c'était votre tirage pour vous les balances. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis au mois prochain pour les nouvelles énergies. Au revoir.